la langue en fait. Et on s'est posé la question que mais pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais cela avec nos confrères africains en fait, particulièrement les Camerounais. C'est pour on a dit que non, on n'aimerait pas faire partie de cette masse-là, qu'on aimerait vraiment communiquer avec nos enfants de telle sorte qu'ils puissent aussi échanger avec les grands-parents. La famille, ça vous mentit que vous ne pouvez pas imaginer ou bien ressentir ce que ça fait lorsque tu appelles ton papa ou ta maman ou tes grands-parents, l'enfant échange avec ces derniers-là en langue maternelle. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça fait. Hello la famille. On espère que vous allez bien. Voici Madame Lenoir. Monsieur Lenoir, le chouchou de Madame Lenoir. Coucou la famille, aujourd'hui on vient avec une vidéo très particulière et assez demandée. Vu que on a commencé un nouveau concept dans différents réseaux sociaux, on a installé Facebook, Instagram, TikTok, oui, où on met en avant nos cultures en fait, où on valorise nos cultures. Plus précisément, pour l'instant, plus précisément pour la langue maternelle. Ouais. Voilà. Et voilà, je suppose que bon, peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore eu à tomber sur cette vidéo, mais plusieurs ont écrit en fait dans les commentaires où ils aimeraient savoir comment nous avons fait en fait pour que la petite puisse pouvoir s'exprimer en langue Gemba, qui est une langue communément communiquée dans ce côté de l'ouest du Cameroun, à Banika, à Bansoa, à Bamengou, je crois que c'est pas Funda. Donc c'est une langue en fait, qui est parlée dans cinq villages en fait. Et oui, et d'autant plus que monsieur vient de ce côté-là. Voilà, bon. Mais quand tu dis d'autant plus que monsieur vient de ce côté-là, ça veut dire quoi? De toute façon, tu as épousé monsieur, c'est-à-dire que tu as quand même épousé le village de monsieur. Donc ça veut dire que toi, en quelque sorte, tu as parti également à ce village. Effectivement. Donc toi aussi, tu as épousé la langue Gemba. Donc ici, là, il n'y a pas seulement la petite qui doit s'efforcer à parler la langue Gemba. Toi, également, de toute façon, toi, tu es au fourneau. Puisque tu parles déjà un peu de Gemba. Tu te débrouilles au même titre que la petite. Mais ça fait le temps, t'inquiète. Donc tu vois, c'est pas si difficile que ça. Non, pas du tout. Surtout quand tu parles d'abord déjà aussi ta langue, quoi, ta langue maternelle. Moi je viens du Tchang, précisément de Fogo. Du coup je parle parfaitement bien ma langue maternelle. Et c'est un plus pour moi et ça me facilite la compréhension de sa part de langue. C'est pas si vous comprenez un peu. Dans la famille, bon, bref, aujourd'hui on est venu avec cette vidéo spéciale qui a été demandée à maintes reprises, à savoir comment est-ce qu'on a eu à faire, mais ce qu'on a fait pour que la petite Mayane puisse pouvoir bien communiquer sa langue maternelle. Vu qu'elle est en Allemagne, et on sait que bon, en Europe en général, c'est souvent difficile de rencontrer ces enfants qui peuvent s'exprimer en langue maternelle. Combien de fois le français, ceux peut-être qui vivent en Allemagne, et n'en parlons plus de notre langue maternelle. Dans ce jeu en famille, on va d'abord essayer, avant de répondre à cette question, de vous dire d'abord les raisons qui nous ont poussé en fait à adopter cela, ou bien du moins pourquoi est-ce qu'on a voulu instaurer cela dans nos progénitures. Donc je sais pas, monsieur aura quelque chose à nous dire à ce sujet. Il va commencer, ensuite je vais aussi apporter mes points d'éclaircissement pour que chacun de nous puisse être édifié. Et on tient aussi à préciser à la famille que cette vidéo est une vidéo de motivation parce qu'il faut savoir qu'on ne doit pas oublier d'où nous venons. Nous ne devons pas oublier qui nous sommes et d'où nous venons. C'est ça qui fait l'être humain. Une fois que l'être humain perd ces deux repères-là, il est perdu. Voilà. En même temps qu'il perd ces repères-là, lui-même il est perdu. Effectivement, il est comme peut-être un homme qui est dans la forêt, il ne sait pas où il va. Mais tu n'es pas mal à rire, un homme qui perd ses repères, lui-même il est perdu. C'est ça. Wow. Bon, madame Noah, je reviens un peu sur tes mots. C'est ce que je devais dire, c'est ça que tu as dit en chutant quoi. En voulant sortir de la porte, c'est ça que tu as dit. Je dirais que tu es sorti une fois avec les mots que je voulais entrer dans l'autre contexte avec qui sorti avec ça. Entrer une fois, pourquoi? Bon, je l'entends quoi, avec l'idée générale quoi. De savoir que nul n'est. En fait, c'est-à-dire qu'une personne sans identité est comme c'est tout, et comme je dirais un tonneau vide. Vous savez, qui n'est pas d'identité, vous savez, vous n'appartenez à aucune communauté. Et comment sait-on qu'on appartient peut-être à une communauté? Ou bien qu'est-ce qui fait une communauté?
ou bien, bon, quand je dis communauté, je parle ici de l'identité culturelle, peut-être que je parle exactement dans le sens du village en Afrique, plus précisément au Cameroun. Donc, quand on parle ici de communauté là-bas, c'est généralement ce groupe d'individus qui vivent dans une même localité, qui partagent les mêmes idéologies, qui partagent la même langue, les mêmes traditions. Et bon, étant donné maintenant que dans cette communauté-là, avec le temps, avec l'émancipation, il y a maintenant l'exode rural, il y en a qui décident maintenant de quitter cette petite localité pour se rendre dans les zones urbaines, autant pour moi. Et une fois arrivées dans ces zones urbaines-là, généralement la plupart des personnes, quand elles arrivent là-bas, elles oublient. C'est-à-dire elles oublient même qu'elles viennent comme ça dans une région où on parlait peut-être telle langue, on pratiquait peut-être telle chose. Et puis maintenant, c'est comme ça que quand ces personnes-là, déjà en comme ça, quand ces personnes-là demain ont des progénitures, ont des enfants, ces personnes-là sont incapables, vous voyez, de pouvoir transmettre ce que leurs ancêtres et leurs parents également leur ont transmis quand elles étaient petites. Donc du coup, et bon, cette vidéo ici, c'est en même temps une sonnette d'alarme pour dire que les gars, n'oubliez pas de vous donner. La culture, c'est ce qui fait nous cette identité. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'on nous identifie. Donc, si je reviens encore sur le mot, vous voyez par exemple, parce que là j'étais encore sur le cas peut-être toujours du Cameroun, quoi. Déjà, vous quittez d'un point A pour un point B et vous oubliez presque tout ce que vous avez fait sur le point B. Mais parfois, certains oublient pas mal. Ils n'oublient pas ce qu'ils ont appris quand ils étaient petits, tout ce qu'ils ont appris dans le village. Cependant, ils n'arrivent pas à transmettre tout ce savoir-là à leurs enfants. Parce qu'ils jugent peut-être que ce n'est pas utile en fait, à quoi est-ce que ça va les apporter en plus. Oui, ils ne jugent pas ça utile, mais c'est une erreur. Donc ça c'est d'abord pour ceux-là qui sont dans la localité encore peut-être du Cameroun. Maintenant, il y en a maintenant qui traversent le continent pour se retrouver dans un autre continent. Et là, ça devient encore un autre challenge parce que déjà, au Cameroun, il y a déjà cette possibilité-là que de temps à autre, les gens, les uns et les autres, décident de partir au village et avec la grande famille, constituer des oncles, des cousins, et tous les horizons, qui se retrouvent là-bas. C'est comme ça que, même sans le vouloir, on apprend quelques petits mots de son dialecte, de sa langue maternelle, de sa langue vernaculaire. Donc, je ne sais pas, choisissez vraiment, c'est le mot qui vous convient parce que à chaque fois, certaines personnes disent que donc, on ne dit pas ça, on dit plutôt langue vernaculaire, on ne dit pas patois. Donc, sinon, c'est différents noms-là afin que chacun puisse choisir le mot qui lui convient le mieux. Autrement, bref, donc, comme je disais tantôt, vous voyez maintenant, donc ces gens-là qui réussissent déjà à se regrouper là-bas, peut-être ça peut être les vacances. Même sans le vouloir, c'est comme ça que ces personnes-là réussissent à capter certains petits mots. Quand ils rentrent avec ces mots-là, voilà, ils sont ils ont appris quelque chose. Vous voyez. Maintenant, ceux-là qui ont quitté le continent et qui arrivent ici, il n'y a plus cette possibilité-là de, je sais pas, de dire qu'on part en vacances pour apprendre ces mots-là, le dialecte, quoi. Donc, du coup, on s'est un peu perdu, même sans le savoir. On se sent perdu sans le savoir, je m'explique. Parce que c'est comme ça, on commence à vivre avec ça comme si déjà était de conduire de toute façon, ça ne sert à rien, on n'a pas besoin de ça dans la vie courante. Et du coup, même si jamais il arrive qu'on aille peut-être en vacances au pays, on ira juste pour passer les vacances, on va s'arrêter avec la vie, on va pas arriver si il arrivait qu'on se rendait peut-être au village, peut-être pour 1 ou 2 nuits, et puis donc c'est pas trop utile d'apprendre cette langue. Ouais, mais c'est une erreur, donc du coup c'est comme ça maintenant qu'on je dois plus mal là de pouvoir apprendre la langue maternelle. Là, la langue maternelle, et là c'est même déjà très loin parce que d'autres, même le français, même déjà ne peuvent même pas apprendre ça à nos enfants parce qu'ils ne vont pas parler un peu plus du cas de l'Allemagne parce que donc c'est ici là, en dehors de l'allemand que l'enfant va bien parler. S'il y a une langue que l'enfant devrait maîtriser, c'est quelque chose que c'est l'anglais. Donc du coup, c'est quand même français. Je sais pas, ça ne va pas aider, pourtant ça va l'aider, ça l'aide déjà à pouvoir communiquer avec les signes, que ce soit avec ses parents à la maison ou bien même les parents des amis qui arrivent. Donc combien de fois la langue maternelle, on va dire que c'était une n'ose même pas de prendre par le français au sérieux, combien de fois la langue maternelle, donc qui produisait absolument rien. Donc c'est ainsi maintenant pour nous, c'est-à-dire que nous, mon épouse et moi, depuis ça fait il y a des années, mais donc on a décidé que
puisqu'on voyait déjà un peu ce qui s'est passé déjà dans la communauté, on a pris cette résolution-là que le moment venu, faisons tout pour que nos enfants ne perdent pas cette culture-là. Vous voyez, bon, moi je suis là comme ça, je parle un peu comme, vous voyez, comme quelqu'un qui est un peu, comment dire, comme un citadin. Mais j'ai le village en moi. Pas parce que j'ai grandi au village, mais parce que j'aimais le village. Quand j'ai parti au village, que ce soit pendant les périodes de récolte, que ce soit le maïs, les arachides, j'y allais toujours. Et moi pareil, je tiens à préciser. Nous on allait toujours. Donc quand on donne les congés, les 3 mois, on épuisait ça totalement en vacances au village. On partait, c'était aussi l'occasion pour nous de partir aider nos grands-parents pour les récoltes, que ce soit aussi pour les semences, pour cultiver, tout en fait. On aidait nos grands-parents. Et maintenant, quand le moment venait que c'est la rentrée, on rentrait encore aussitôt en ville. Ça faisait qu'on a eu cette connexion-là depuis le bas âge. Et peu importe le nombre de temps qu'on a mis, on a quand même pu sortir là en communiquant notre langue maternelle. Et telle sorte que quand un étranger arrive à la maison, quand maman dit peut-être que ne fais pas ceci, parce qu'il y a parfois des parents blancs, il y a parfois vous pouvez recevoir de la visite. Et maintenant l'enfant commet un truc qui n'est pas bien. Et tu n'aimerais pas aussi afficher l'enfant devant les étrangers. Tu parles à ta langue, tu dis que va vite demander ça, tu as rien, c'est que tu as mis toi, je vais te taper par exemple, va vite. Donc tu communiques ça à ta langue en sachant que l'enfant parle, ça c'est vraiment un atout. Et quand tu le fais, l'enfant comprend, en fait, il sait qu'il a gaffé, qu'il n'est pas bon, il n'est pas échange. Donc, comme pour en fait revenir sur la partie où M. Lenet est en train de nous expliquer en fait quand on venait du village, quand on allait au village et tout, on a quelqu'un qui en commun, qui s'assemble, c'est ça. Évidemment. Donc ça veut dire que moi de mon côté, je suis allé vraiment au village et tout. Et c'est là, je dirais que c'est de là que j'ai vraiment appris la langue. Mais ça m'a rendu même compte. Certes, à la maison, on parlait aussi un peu, mais pas, on parlait, mais pas, c'était pas courant, quoi. Donc, mais je dirais qu'on parlait plus la langue. Bon, le dialecte, excusez-moi, que ce soit un dialecte. On avait parfois un dialecte à la langue maternelle, tantôt, partout. Donc, on parlait notre langue maternelle, je dirais, peut-être que 10% c'était la langue maternelle, 90% c'était le français. Donc, c'est quand je partais au village comme ça, chaque vacances, que j'apprenais, puisque j'étais comme un gars qui vivait au village et tout. Et c'est comme ça qu'on faisait beaucoup de choses ensemble. C'est comme ça, sans s'en rendre compte, je finis par apprendre à capter beaucoup de mots. Ouais. Donc, avec tout ça, avec le temps, c'est quand tu arrives ici, je dirais quand j'étais au Cameroun déjà, je me posais à parler du fait que tu n'utilises ta langue maternelle, parce que je me souviens quand on était au lycée, il y en avait qui disaient, avec fierté, ouais, je ne parle pas mon papa, et puis je ne fais pas avec ça, c'est à quoi. Et ça, on va pas les emplois, et ça, c'est la faute des parents. Avec fierté, pas seulement des parents, tu vois, parce que, parce que même quand on avait fait des contenus, il y en a qui disaient que aussi, c'est seulement j'allais sur la période de la tu vois. C'est woke, en fait, en fait, dans les commentaires, en fait, on a pu constater comment beaucoup de personnes s'en veulent du fait que les parents n'ont pas eu à leur donner l'occasion ou bien cette chance-là de pouvoir apprendre ne serait-ce que quelques mots basiques de la langue maternelle. Et ça nous touche franchement et énormément parce que il s'en est une chose de comprendre la langue et ça en est une autre de pouvoir parler. Maintenant, on peut aussi comprendre que bon, ces parents-là, peut-être les raisons étaient dues au fait que soit ils étaient différents, ils venaient de différentes localités. Peut-être quelqu'un qui épouse un Tchan qui épouse peut-être un Bassa ou bien un Béti qui épouse peut-être un Bouddha, ainsi de suite. Du coup, parfois, les parents n'ont pas juste l'équilibre de savoir la langue ou bien de savoir ce qu'ils vont poser aux parents, aux enfants, tant pour moi. Mais bon, bref, la famille. Cette vidéo aussi, on a voulu vraiment la faire parce que, comme on vous a dit tantôt, ça a été beaucoup demandé. Même dans les commentaires, on mettra certains extraits là, quelquefois là, pour que vous puissiez un peu voir en fait comment est-ce l'ampleur de ça en fait. Parce qu'il y a des personnes qui sont bien âgées, qui auraient tout, ils pourront tout donner en fait. Ils vont pouvoir apprendre, mais est-ce que c'est cette langue-là. Et c'est à travers les vidéos qu'on a eu à faire que beaucoup vraiment se sont identifiés, ils se sont remis en question. Et on a aussi eu à faire un sondage. Où on a posé la question dans une vidéo, à savoir, sais-tu causer ton dialecte ou bien ton bateau ou bien ta langue maternelle, oui ou non. Il fallait voir combien de personnes ont commenté oui ou bien non. Donc, la famille, bon, comme on disait tantôt, la famille, que nos langues, en fait, il y a beaucoup de personnes qui s'en veulent du fait de ne pas pouvoir connaître cela plutôt, ou bien de ne pas pouvoir communiquer cela plutôt.
et qui sont aussi en Occident et qui aimeraient bien que les enfants puissent apprendre, bien qu'ils ne savent pas. Ils ont aussi des propos. En fait, ils ont fait beaucoup de propositions. Ils veulent vraiment, pardon, je sais pas. Mais maintenant, aujourd'hui, la vidéo, on va vous dire exactement comment est-ce qu'on a procédé pour que la petite puisse du moins savoir. Parce que je crois que c'est même ça exactement. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais comment vous avez pu faire pour que la petite pose cette langue, ouais. Et on peut aussi comprendre, vu que nous sommes en Allemagne, il y a d'abord déjà l'allemand que les enfants, que l'enfant doit apprendre. Il y a aussi le français, bien évidemment pour les parents qui aimeraient bien que leur enfant puisse parler en français, et aussi notre langue maternelle. Et déjà que étant en Allemagne, c'est pas facile de voir même les enfants qui s'expriment en français. Combien de fois ceux qui parlent de langue maternelle. Et la motivation, c'est qu'il nous a vraiment poussé à vraiment inculquer cela à notre fille, c'est parce que on avait toujours cette habitude que lorsqu'on prenait le métro ou bien on marchait en route, on faisait les sorties, on voyait toujours beaucoup de personnes, avec des ressortissants par exemple des autres pays comme par exemple les Turcs, les Arabes, les Indiens et tout. Ils causent peu importe l'âge que leur enfant communiquait avec eux en leur langue en fait. Et on s'est posé la question que mais pourquoi est-ce que on ne voit jamais cela avec nos confrères africains en fait, particulièrement les Camerounais. On a dit que non, on n'aimerait pas faire partie de cette masse-là, qu'on aimerait vraiment communiquer avec nos enfants de telle sorte qu'ils puissent aussi échanger avec les grands-parents. La famille, ça vous m'a dit que vous ne pouvez pas imaginer ou bien ressentir ce que ça fait lorsque tu appelles ton papa ou ta maman ou tes grands-parents. L'enfant échange avec ces derniers s'il a en langue maternelle. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça procure. Vous ne pouvez pas savoir comment. En fait, il y a beaucoup d'énergie en fait, qui s'écoule dans cela. C'est comme une bénédiction, c'est comme une fierté. En fait, c'est un mélange de beaucoup d'émotions. Parce que beaucoup de parents qui envoient les enfants ici à l'Europe, ils savent que, surtout quand les grands-parents sont beaucoup âgés, ils savent qu'ils ne vont pas causer avec l'enfant. Même si on dit bonjour et tout, ils vont accepter de parler à l'enfant bonjour, mais l'enfant ne va pas comprendre. Et ça les frustre souvent, même si c'est qu'il ne faut pas leur bouche pour nous le dire. C'est à nous de savoir ça et d'anticiper. Parce que, franchement, le fait qu'un grand-parent cause avec un enfant qui est né, par exemple, en Occident, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça peut les procurer. Et pour nous, ça a été notre combat, notre motivation pour pouvoir inculquer ça à nos enfants. Et maintenant, en tout cas, on va vous laisser un extrait de vidéo. Comment la petite cause soit sa grand-mère, comment sa grand-mère est contente en fait. Vous pouvez pas savoir, ça nous motive davantage à pouvoir continuer. On sait bien, c'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Si on vous dit que c'est facile, on va vous mentir. Ce n'est pas du tout facile, mais toujours est-il, quand on veut quelque chose, on peut. Quand on veut, on peut. On doit se donner des voies et des moyens pour pouvoir atteindre cela. Et ça commence d'abord par la discipline. D'abord, pour commencer avec le commencement, quand je suis enceinte, on a eu tous l'habitude de communiquer avec l'enfant. Quand vous êtes enceinte, les gens disent aussi communiquer toujours avec l'enfant parce que l'enfant, quand on dit souvent l'enfant, il est seulement petit détail, mais c'est une grande personne en fait. Donc on doit toujours se familiariser avec ça, communiquer avec l'enfant. Et quand l'enfant naît, il faut toujours parler à l'enfant, toujours parler, que ce soit sa langue maternelle, que ce soit en français, que ce soit en allemand, ou bien que ce soit une autre langue qu'on n'a pas citée parmi ces langues-là. Communiquer, les enfants écoutent, ils comprennent. Et maintenant, quand l'enfant grandit, qu'il a déjà un certain âge, et on s'est dit que mais comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour éviter cela quoi. Bien que parfois l'homme propose, c'est Dieu qui dispose en fait. Maintenant, il fallait que nous, on se mette au four et au moulin pour qu'on apprenne, donc pour accorder beaucoup de temps à l'enfant, pour échanger avec l'enfant, pour qu'il puisse articuler du plus bas âge qu'il soit. De telle sorte que quand on rentre par exemple comme ça, l'enfant qui est rampé, on dit ok, prends ça, ceci, il faut prendre le temps d'expliquer à l'enfant que ceci c'est le gobelet, et le gobelet qu'est-ce qu'on fait avec, on boit de l'eau avec. Donc c'est le mot là pour que l'enfant ne connaisse pas seulement les mots pour connaître, mais qu'il sache l'usage, que quand il forme une phrase, qu'il sait ce qu'il est en train de dire en fait. Donc c'est un peu comme ça qu'on a eu à faire depuis le début avec la petite. Et maintenant, déjà, pour ceux par exemple, on va tout parler du cas de l'Allemagne parce que ça nous concerne et on est en Allemagne. Déjà qu'on est, si on peut dire bilingue, vu qu'on parle le français et l'allemand, sans même mettre l'anglais. Maintenant, le fait que l'enfant
naît sur un territoire allemand. Ça fait que le parent aura toute tendance à vouloir parler les deux langues à l'enfant. Mais maintenant, l'enfant peut à un moment être embrouillé. Justement. Il n'arrive pas à cerner, ok, le papa a parlé ceci, la maman a parlé ceci. C'est ce que le papa, l'enfant, sans vous mentir, les enfants ont une intelligence incroyable. Il faudrait juste que les parents dénichent cela aux enfants. Les enfants ont cette faculté de pouvoir apprendre beaucoup de langues en fait, mais dans l'ordre, pas dans le désordre. Je m'explique quand je fais allusion à l'ordre et au désordre. Quand je fais allusion au désordre, c'est par exemple quand l'enfant est petit et qui est né ici en Allemagne, quand par exemple le parent, un côté que ce soit le père ou la mère, vient et parle à l'enfant le français, sans toutefois prendre la peine d'expliquer à l'enfant qu'ok, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après le parent ou le papa vient, en fait, ou l'autre parent vient, il parle maintenant l'allemand à l'enfant, sans expliquer les petites bases de la langue. Ça fait que quand l'enfant à un moment est confus, il est embrouillé. Et maintenant, il aura la difficulté à pouvoir maîtriser parfaitement une langue parce que dès le bas âge, on a fauté là-bas. On n'a pas pris le temps à dire ok, voici comment on cause telle langue, voici ceci veut dire ça et ça. Le parent se contente, ça va lui dire que va me chercher de l'eau à boire là-bas. Basta. Ou bien que va te coucher, va dormir. Bien, il mélange, mais la langue, guéda, gay. Vous voyez un peu ce qu'il veut dire. C'est parce que vous me comprenez la famille. Maintenant, pour éviter ces éventuels problèmes, il faudrait que vous vous organisez. Un parent peut carrément causer avec l'enfant, avec en fait, un parent peut causer complètement le français seulement avec l'enfant. L'autre parent se charge de causer seulement la langue maternelle avec l'enfant. Parce que l'allemand, quoi qu'on dise, l'enfant va automatiquement apprendre ça à l'école. L'enfant va apprendre cela à l'école. Vous voyez un peu la famille. Et bien même, il va me parler plus que vous qui êtes ici, ça fait des années. Parce qu'il va commencer la langue là dès la base. On va lui apprendre les articles, la phonétique, comment prononcer telle chose, ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'enfant puisse parler le français et votre langue maternelle. C'est comme ça que vous devez aussi commencer avec ça à la maison. De telle sorte que quand l'enfant est par exemple avec son papa, il sait qu'avec mon papa, je parle seulement le français. Et aussi avec la maman, je parle seulement ma langue maternelle. Ça va faire l'enfant va pouvoir être mieux indiqué. Il sera mieux ordonné même dans ses pensées. Et ça qui va permettre d'acquérir cette audition qui va lui permettre encore de mieux comprendre. Donc ceci dit la famille. Et ceci dit, quand c'est comme ça, vous avez déjà mis une bonne fondation. L'enfant, quand il grandit, il a déjà la maîtrise des deux. Et vous interdisez carrément de ne pas parler l'allemand à l'enfant. Nous, particulièrement, quand nos proches arrivent à la maison, quand il veut parler l'allemand à l'enfant, on dit que non, pardon. Parle le français à l'enfant. Si possible, parle même la langue maternelle à l'enfant. Parce que ça fait, quand l'enfant est à la maison, elle sait que l'allemand, on ne parle pas l'allemand à la maison. Et quand on va la chercher à l'école, là, quand on sort du seuil du portail, on dit que ici l'école est terminée. Maintenant à la maison c'est le français. Ça ne veut pas dire que quand il faut apprendre l'enfant, on n'apprend pas avec un allemand. On apprend avec un allemand. Mais c'est déjà communiquer à la maison, déjà on reste à la maison toute la journée comme ça. On parle le français ou la langue maternelle. Et aussi, comment faire pour motiver les enfants pour qu'ils puissent apprendre la langue maternelle? Vous allez excusez d'avoir déjà parce que vous allez beaucoup comprendre que j'insiste beaucoup sur le fait de comprendre le langage de l'enfant ou bien de se mettre à la place des enfants. Un parent doit être à mesure de se mettre au même piédestal que l'enfant, surtout quand il veut apprendre un truc à l'enfant. Et ça, c'est pour que l'enfant puisse prendre au sérieux ce que le parent dit, puisse développer l'envie de vouloir comprendre. Lorsque vous prenez votre enfant, vous savez déjà ce que l'enfant aime et ce que l'enfant n'aime pas. Prenons l'exemple que on est en face d'un enfant qui aime par exemple les biscuits ou bien les bonbons. Ce que nous on fait, c'est que déjà on ne fait pas boire l'enfant le jus, les trucs sucrés, tout. On a refusé ça depuis le début.
parce que vous savez, c'est pas bien pour la santé. Mais ça n'empêche que bon, quelques rares fois on lui donne. Mais on lui donne comment? Juste par mérite. Et ce mérite, comment est-ce qu'on le fait? C'est lorsque on dit par exemple à l'enfant qu'il va apprendre, il va réciter A, B, C, D. Quand tu réussis à réciter ça, je vais te donner ça. Ça fait l'enfant pas déjà étant motivé, bien que c'est la motivation là vient du fait qu'elle est intéressée parce que c'est ce qu'elle veut. Mais en même temps, l'enfant apprend et c'est une bonne chose. Ah, le savoir. Donc ce qui fait que monsieur et moi, on a eu toujours à faire du genre que quand elle fait un truc qui sera bien, elle aura une récompense. Et ça fait parfois l'enfant, nos enfants se surpassent. Ils vont vous montrer de quoi ils sont capables parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. Et d'un autre côté, ça fait d'une pierre deux coups. Vous apprenez l'enfant le fait de travailler, de mériter en fait. Vous voyez un peu la famille. Et l'autre point que j'allais oublier carrément, c'est sur ce que l'enfant doit visionner, qui est aussi un point très très important. Depuis le bas âge, quand elle rampait encore, on avait toute cette habitude-là que s'il fallait lui mettre un truc à la télé pour qu'elle visionne, ça doit être les trucs typiquement instructifs. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de trucs qu'on diffuse dans les télés là, qui ne sont pas bien. Vous savez, on nous apprend, il y a beaucoup de choses, les trucs des grands, c'est peut-être ainsi comme ça, que les gens mettent bien dans les dessins animés les enfants. Contrôlez beaucoup ce que l'enfant visionne. Parce que tout ce que les enfants regardent, que ce soit les dessins animés et tout, ils captent ça très vite. Et nous, on s'est dit ok, on mettait carrément les cantiques africains à l'enfant. Donc, parce qu'on a cette envie-là qu'on veut vraiment qu'elle écoute. Donc, elle aime, elle apprenne à aimer d'où elle vient. Parce que quand on accouche même les enfants ici en Europe, parfois qu'ils grandissent, ils ont toutes ces mentalités-là que non, moi je suis européenne, je ne suis pas. Vous voyez un peu. Et c'est donc depuis le bas âge qu'on doit lutter, on doit combattre cela, apprendre à l'enfant à aimer ses origines. Le fait d'être né sur ce territoire, ça ne donne pas de toi que tu es ressortissant de ce territoire. Parce qu'on a où on vient et qui nous sommes. Même si vous faites combien d'années dans ce pays, on vous donne les papiers, vous avez la nationalité. Vous n'êtes pas. Vous allez voir, vous allez aller même dans un bureau, on va vous faire comprendre que vous n'êtes pas. On va vous rappeler en fait. Tactiquement, vous voyez un peu. Faites cette expérience-là. Vous avez les papiers. Même quand vous leur dites que non, vous êtes allemand et tout, ils vont vous dire ok, ils vont tout vouloir, ils vont prendre vos papiers, vous appelez comme ça, vous allez même parler l'anglais, parce qu'ils supposent que vous venez du truc. Voilà. Ça, alors que peut-être les personnes là, parfois ils parlent, ils sont nés vraiment en Allemagne, mais ils parlent parfaitement allemand. Le fait qu'on te voit, tu es africain, on fait allusion au fait que non, c'est vrai que tu as juste immigré. Bon, madame, donc, ok, sans te couper, je voulais juste revenir sur un point que tu as énoncé ça, mais tu as un peu trop survolé cela. Okay. Je parlais, en fait, il s'agissait de l'affinité que le parent doit créer entre l'enfant et lui. C'est-à-dire que le parent ne doit pas ne doit pas dire que le parent doit savoir qu'à un moment donné, il doit se rabaisser. Le parent doit descendre au niveau de l'enfant. Pas qu'il y ait trop cette distance-là, que c'est moi le père, si je donne les ordres, tu exécutes. Donc, il doit avoir cette affinité entre le parent et l'enfant. Avec cette affinité-là, tout est possible. Faites-moi confiance. Croyez-moi, tout est possible avec l'affinité. Quand vous savez prendre votre enfant, genre, que ce soit des compliments, même quand l'enfant a fait peut-être une bêtise, la façon de dire l'enfant, la façon de réprimander est très capitale. Ça fait que l'enfant, même quand l'enfant fait une bêtise, l'enfant sait que l'enfant a peur, mais ce n'est pas le genre de peur que l'enfant peut suffoquer parce que vous terrorisez l'enfant quand l'enfant fait peut-être une bêtise. Non, vous pouvez dire à l'enfant que ça va, c'est pas grave, ça peut arriver, mais tâche que la prochaine fois que cela ne se répète plus. Mais avec une douceur, que l'enfant revienne quand l'enfant est content. Et c'est comme ça que l'on fait. Donc avec cette affinité-là, tout est possible, même dans l'apprentissage, c'est comme ça qu'on le fait. Et avec des petits jeux, on se rabaisse, on rigole comme si on était des camarades. Ça passe à tous les coups, ça marche. Donc ça c'est aussi un petit secret comme ça qu'on donne par passage. Oui. Et ce qu'on fait encore appeler la famille, nous ne sommes pas les super parents. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste en fait qu'on a grandi différemment dans un cadre similaire en fait. Où on a eu toujours, étant petit, cette chance-là de s'occuper de nos petits frères, petites soeurs,
même les enfants de notre entourage, on a été vraiment beaucoup maternels, quoi. Donc, parfois, les voisins comme ça, quand ils viennent partir, qui s'occupent que c'est mon enfant et tout. Et on a toujours eu ce contact-là avec les enfants. Et c'est ça qui nous a permis de gagner un peu en expérience, question pour nous de savoir comment s'y prendre avec les enfants. S'y prendre avec les enfants. Voilà. Donc, c'est un peu ça en fait. Et aussi, on suit ceux par exemple qui ont des astuces, ou bien ceux par exemple qui ont aussi un peu sur les enfants, veuillez s'il vous plaît laisser cela dans les commentaires, parce que ça va aider beaucoup de parents qui aimeraient faire autant, comme apprendre les langues à nos enfants. Donc ces commentaires vont beaucoup aider beaucoup de personnes. Et chacun va essayer. Nous aussi, ça peut nous aussi, bien sûr. Parce que les parents peuvent trouver certaines astuces qu'on avait parlé. Donc, ça va aider beaucoup les parents et eux aussi pour que chacun puisse trouver en fait ce qu'il va convenir. Parce qu'on doit oublier que chaque enfant est particulier. Chaque enfant a ses forces et ses faiblesses. Donc, le fait de laisser les commentaires, ça permet aussi peut-être que moi, j'ai eu une expérience particulière. Quand moi j'ai vu le commentaire d'une personne, ça m'enrichit encore, ça me donne encore d'autres idées, ça me donne encore cette possibilité de savoir comment est-ce que je dois m'y prendre avec les enfants. Voilà, donc c'était juste ce petit plus qu'on veut aussi encore préciser. Et de 3, la famille, comme on disait tantôt que quand nous avons des enfants, on doit toujours se rabaisser au niveau des enfants. Parce que quand tu es trop strict avec les enfants, surtout au moment de l'apprentissage, l'enfant est stressé, est brusqué, son cerveau en fait est calé en fait. Vous voyez un peu comme quand vous passez le temps à courir, quelqu'un s'appelle une timide, ça empêche même la personne de réfléchir. Vous devez toujours motiver l'enfant, dire que tu peux le faire, tu fais les petits bisous, tu fais les câlins à l'enfant. Et ce qu'on doit oublier, c'est que nos enfants nous reflètent quand ils sont à l'école. Ou bien quand ils sont dehors. Vous allez voir, quand par exemple vous partez au réveil des parents, quand on connaît peut-être le caractère de l'enfant, un enfant peut-être turbulent, pendant l'exemple là. Quand la maîtresse par exemple convoque par exemple les parents, la maîtresse attend aussi à voir un parent à caractère pareil, parce qu'on dit toujours que nos enfants sont nos miroirs, ils reflètent en fait c'est tout, donc les parents. Donc faisons toujours, tâchons de faire en sorte que quand l'enfant sort là-bas, il marche n'importe où, on sache que l'enfant là, voilà, tu sens que le parent de l'enfant est aussi comme ça. Donc, nos enfants, c'est plus qu'on a des précieux sur cette terre. Si on n'inculque pas ces valeurs-là à nos enfants, qui est la valorisation de nos langues, le fait d'accepter d'où on vient, bien que notre pays n'est pas encore développé, par la grâce de Dieu, un jour ça arrivera, pourquoi pas. On doit aimer comme tel qu'il est, parce que on peut dire, on est né dans ça en fait, on est né de là, on ne doit pas oublier nos origines, en aucun cas. Et vous allez voir, beaucoup d'enfants qui naissent ici, là, en Europe, en Allemagne, partout. Ces enfants ont toujours cette possibilité. Ces enfants, c'est plus facile pour eux de dénigrer d'où ils viennent. Parfois, quand vous allez voir un enfant qui est né ici, que son père est par exemple camerounais, sa mère peut-être blanche. L'enfant va dire que non, je ne suis pas camerounais. Et ça dépend de ce que vous mettez dans la tête de l'enfant depuis son bas âge. Comment est-ce que vous voulez que l'enfant aime ses origines quand vous m'avez décrit vos origines devant l'enfant? Bon, je vais vous sentir peut-être non. Il y en a qui vont se rendre très loin. Parce qu'il y en a qui disent souvent que c'est pas grave, l'enfant peut faire peut-être une bêtise. Pardon. Ils disent l'enfant, allez, range-moi ça. Sinon, on dit l'enfant, si tu me ranges et tu continues à t'étudier, on va t'envoyer en Afrique. Voilà. On va t'envoyer au Cameroun. Et vous voyez que quand vous dites comme ça, l'enfant voit la punition comme. Il voit l'endroit comme la punition. Et quand on dit punition, ça veut dire que l'endroit n'est pas bien. Et c'est des trucs qu'on connaît inconsciemment. Ça fait l'enfant voir l'Afrique comme, je ne sais pas, la prison ou bien comme un endroit où tout le monde est crève de faim. C'est vrai qu'il y a la famille partout. Même ici à l'Europe, quelqu'un va venir dire qu'il n'y a pas la famille quelque part, il meurt. Vous avez beau voir, même quand je venais, quand on regardait la télé, quand j'étais encore, on regardait la télé, on voyait, on se disait que l'Europe c'est le paradis, ou bien il n'y a pas de souffrance ici. Mais c'est une fois que tu arrives sur le terrain, tu vois les sans-abri, les gens qui donnent, ils demandent que mal, tu vois pas ça, n'est-ce pas? Donc une manière pour dire que arrêtons de dévaloriser nos origines devant les enfants. Et apprenons nos enfants à aimer. Les vacances comme ça là, vous dites que vous partez, c'est vrai que c'est pas chose facile parce qu'on parle aussi d'argent, des poches, mais on dit souvent quand on veut, on peut. Et c'est quand l'enfant va aller constamment là-bas, et vous allez aussi faire découvrir l'enfant de peu d'enfants. Au Cameroun, il y a beaucoup d'enfants à visiter en fait.
Vous pouvez, quand vous partez, vous pouvez le conduire. Ne partez pas seulement rester dans le cadre familial, c'est quand vous allez passer peu de temps avec lui. Partez au moins, c'est peut-être dans les studios, vous visiter. Amenez l'enfant dans les endroits. Vous expliquez l'enfant. Quand l'enfant me descend lui-même sur la terre de ses ancêtres, il touche le sol comme ça. Il joue aussi dans la boue, au champ. Les petits trucs comme ça. Ça te fait te reconnecter non seulement avec la nature, ça te fait te ressourcer naturellement. Ça te procure beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie positive. Et parfois, monsieur Baba, on se sent du monde. Qui nous lance au Cameroun. En tout cas, de toute façon, quand on a l'occasion, quand on descend au Cameroun, on va faire beaucoup de trucs ensemble en fait. Donc on va essayer de se porter encourageons-nous. On sait qu'ensemble, on est fort, ensemble, on est unis. Donc nous serons tous pour la valorisation de notre culture. Que si quelqu'un vient peut-être de l'ouest, de l'est, du centre, du nord, du sud, nous tous, nous formons un. Apprenons nos langues à nos enfants. C'est la seule richesse qui ne se perd pas. Parce que l'argent, là, ça se perd. Du jour au lendemain, tu peux perdre tes biens matériaux, tout ça. Mais la langue, nos cultures, nos traditions, c'est ce qui nous reste encore. Donc, via cette chaîne, la famille, pour ceux qui ne savent pas, on va essayer un peu de nous présenter brièvement, que vous puissiez un peu savoir de nous. Comme je disais tantôt, monsieur et moi, nous sommes Camerounais. Lui, il est dans le Cameroun, je suis franco-togo. Et nous sommes ici ensemble, on se connaît depuis déjà beaucoup de temps. Et j'ai une vidéo. Ouais, ça, en tout cas, pour ceux qui ont beaucoup de questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, liker aussi la vidéo, commenter, partager pour que le mouvement puisse vraiment aboutir en fait. Parce que le but de cette chaîne, c'est aussi de déstresser, parce que vous savez qu'à l'état ici à nouveau, on stresse beaucoup, on va qu'à nos occupations, on travaille, boulot. Mais on a décidé que cette chaîne, parce qu'on veut échanger avec vous, on veut qu'ensemble puissions apprendre, tout aussi en valorisant nos cultures. Donc on espère que cette vidéo vraiment vous a plu. C'est comme si moi tu aurais quelque chose à ajouter. La seule chose que je peux ajouter, c'est moi de prendre ce qu'on a dit depuis le début, prendre ça vraiment au sérieux. C'est-à-dire essayer d'inculquer ces valeurs-là, ces notions-là à nos enfants, pour que demain eux aussi puissent inculquer ces gamins à leurs enfants, qui inculqueront ces gamins à leurs enfants. Donc que la machine soit en œuvre, donc genre que ce soit une chaîne d'engrenage, que ça continue quoi. Parce qu'une fois que ça va s'arrêter là, c'est comme ça qu'il y aura des personnes qui seront acculturées. Vous voyez, ils ne seront pas libres. Ce sera un danger quoi. Et aussi, pour que l'enfant puisse aussi bien assimiler notre langue maternelle, déjà vu qu'il y a le français, l'anglais, il y a l'allemand, c'est que l'enfant va apprendre. Vous pouvez décider de faire que les week-ends, voilà, c'est le jour approprié pour pouvoir communiquer la langue maternelle avec les enfants. Vous faites de telle sorte que, dans notre cas, on n'a pas de jour précis parce qu'on a eu à instaurer ça dès le bas âge en fait, et qui a fait que ça a facilité un peu certaines choses, quoi, la compréhension de l'enfant et tout. Donc vous pouvez faire déjà que chaque week-end vous instaurez ça pour la langue maternelle. Et quand on dit instaurer, vous commencez par les mots basiques en fait. Comment ça va, bonjour, merci, je viens d'où, des petits trucs comme ça. Et vous prenez la peine aussi d'appeler vos grands-parents, pour ceux encore qui ont les grands-parents qui sont encore en vie, bien sûr. Vous appelez vos grands-parents, vous demandez à l'enfant de causer avec ce grand-parent. Vous allez voir que non seulement c'est un léger enfant, mais les parents vont encore beaucoup considérer l'enfant parce qu'il va comprendre que l'enfant, elle apprend ça parce qu'elle communique avec moi. Ça peut être le bonheur qu'on ne peut pas imaginer. Parce que le fait de venir apprendre cela aux enfants, ça prive beaucoup de grands-parents. Ça frustre. Même s'ils ne peuvent pas nous dire ça. Mais nous devons être à même de comprendre cela et d'anticiper la famille. Donc, vous apprenez comme ça, vous mettez le week-end. Si vous ne voulez pas mélanger les jours et tout, vous apprenez comme ça les week-ends, vos langues avec l'enfant. Vous assurez, ça va aller. L'enfant ne peut ne pas parler parfaitement comme quelqu'un qui reste au village et tout. Mais au moins il pourra comprendre. Ça fait même, demain il y a un invité qui vient à la maison, qui peut-être a fait un truc bien. L'enfant va parler, même en allemand, il va dire qu'il non, si je parle en allemand ou en français, l'invité peut comprendre. Il sait que j'ai ma langue maternelle, ce qui est sûr peut-être le tonton, il ne vient pas de ma langue, de mon côté en fait. Donc il va essayer de parler exactement avec le papa ou la maman pour prévenir. Et on a compris, c'est même pas seulement ici en Europe, que même au Cameroun, c'est un... Il y a les personnes qui sont nées au Cameroun aussi, qui sont encore au Cameroun, mais qui parlent pas la langue maternelle. Il y en a qui ne veulent pas, parce que aussi, il y a la volonté, il y en a qui disent carrément que ça me sert, tout le monde ne veut pas. Bon, ces personnes-là, elles ont raison, mais on va faire la partie de cette catégorie, la façon de se dire que vraiment,
On fait tout, garder notre identité, notre originalité, mais sans méchant, peu importe où nous venons. On est raté, on a mis raté pour sa vie. Parce que c'était ça qui nous identifie, c'est ça qui dit effectivement d'où nous venons. Et sans ça, nous pouvons venir apprendre à nos enfants pour ça là-dessus. Donc, ça va vraiment détacher avec quoi. Dans la famille, on espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et écrivez aussi dans les commentaires, donnez vos expériences, vos avis. Si peut-être il y a certains points d'ombre que vous avez, n'hésitez pas à venir poser en commentaire. On se fera le plaisir de vous lire et de vous répondre. Parce que nous sommes une communauté d'échange. Donc, la famille, on espère vraiment que la vidéo vous a plu et à vous a fait pour votre avoir. Mais c'est parce qu'on vous a rassuré, vous avez compris le message qui a été véhiculé. Et vraiment vous remercier du fond du cœur pour vos encouragements parce que il faut dire qu'au début quand on a commencé, on a posté les vidéos de la petite et tout, on ne s'attendait pas aussi à ces félicitations quoi. Ouais. Vraiment ça nous touche énormément. On vous dit un grand merci, on vous aime, on vous adore. Bisous, portez-vous bien. Bye bye.